Loin de la neige et du froid, il souffre quand même. Il rame et rame encore. Presque 3 jours que les concurrents de la course Bouvet-Guyenne sont partis du Sénégal. Direction Cayenne en Guyane, à bord de leur aviron. 2 mois de course en solitaire et sans assistance. 5 Rhône-Alpins participent à ce défi. Parmi eux, l'Ardéchois Marc Chélan, dont nous avons pu obtenir des images. Bérangère Bourgeot et Nicolas Ferraud. Il suffit de cliquer sur Marco pour voir sa position et sa route. Tout juste rentrée du Sénégal, Valérie suit son mari heure par heure. Autour d'elle, depuis Vallon-Pont d'Arc, toute l'équipe va aider et encourager Marc. Grâce à son téléphone satellite, nous avons pu le joindre au beau milieu de l'Atlantique. Il y a une houle en fait qui arrive du nord, qui est assez formée, donc c'est pas évident pour naviguer. Et aujourd'hui, à part des oiseaux, j'ai pas encore vu ni de gros poissons, ni de... Voilà. On a vraiment une impression de solitude, puisque de temps en temps je me redresse et je regarde si jamais il n'y a pas un concurrent pas trop loin, mais non, on n'y voit rien du tout. Il n'y a que de l'eau, à perte de vue. Mathieu est ce qu'on appelle le routeur. À bord de son bateau, le navigateur a très peu d'informations, il a donc besoin d'analyses extérieures. En 1994, Mathieu avait lui aussi traversé seul l'Atlantique, il connaît bien la mer. Son rôle, donner à Marc des conseils sur les courants, les vents, l'aider à choisir la meilleure trajectoire. Là où tu perds du temps, c'est pas en ramant. En ramant, ça va très bien. C'est plutôt sur la partie dérive, en fait. On utilise ce genre de carte qui s'appelle une pilot chart, qui indique toutes les probabilités. Et on le couple avec les observations. On a 3 fois par jour des observations du courant, des vents et de la houle. Ce qui fait qu'on peut lui dire, on a exactement la situation qu'il est en train de vivre et l'intérêt qu'il a ou pas de se déplacer par rapport à sa route pour aller prendre par exemple un courant plus au sud, plus favorable, quoi. Optimiser ses déplacements sur l'eau est toute la stratégie de la course. L'Ardéchois n'est pas en tête, mais il se maintient dans le peloton. Marco a un grand sens de l'eau. C'est vrai qu'il a plus navigué en rivière qu'en mer, mais il a une bonne connaissance de l'eau et puis de bonnes sensations. Le début de la course, de toute façon, c'est pour régler le bateau, mais j'ai aucun souci pour lui. Notre marin d'eau douce s'est fixé pour seul but d'arriver au bout. Il n'est qu'au début de son défi.